Bonjour Omar. Bonjour Rachid, en forme aujourd'hui? Pardon? En forme aujourd'hui? Bien sûr, comme tous les jours. Excellent. Bonne fête. À toi aussi, à toi aussi. Alors, on va s'intéresser à l'agriculture, puisque le ministre marocain de l'Agriculture était hier au Parlement, où il a fait le point sur les nouveautés de la campagne agricole qui vient de commencer. Oui, Rachid. Alors, on a parlé de cette campagne agricole vendredi dernier. Hier, donc, le ministre de l'Agriculture était au Parlement pour répondre aux questions orales des députés. Alors, il y a des chiffres sur lesquels nous allons revenir tout à l'heure, mais de façon globale, il faut dire que c'est une campagne agricole, peut-être la 8e du genre, à se lancer sous un stress hydrique et dans un contexte de déficit pluviométrique, disons tout simplement de sécheresse. Parce que là, on voit que plusieurs filières sont menacées quand même en termes de rendement agricole. Donc, ce qui fait qu'il y a beaucoup de doutes et de craintes qui pèsent sur cette nouvelle campagne agricole, même si l'État table sur un rendement céréalier de 70 millions de quintaux à la fin de cette campagne. On verra donc ce qu'il en est. Ce qui est sûr, c'est que cette campagne démarre de façon un peu tardive par rapport à ce déficit pluviométrique par rapport à l'année dernière. On est déjà à plus de 70% de déficit pluviométrique si on compare à la même période de l'année dernière. Mais malgré tout, le ministre se veut rassurant. Pourquoi? Parce qu'il estime que 5 millions d'hectares de grandes cultures d'automne, dont 4,4 millions sont consacrés donc aux cultures céréalières. Donc ça, c'est une information qu'il a donnée hier. Il y a 1,5 million de semences certifiées qui ont été distribuées aux agriculteurs, selon le ministre, et 650 000 tonnes d'engrais au même prix que ceux de l'année dernière, donc de la campagne dernière, qui ont été donc distribués aux agriculteurs. Autre chose, comme je le disais, il y a des filières dans lesquelles la situation demeure en tout cas très préoccupante. On peut entre autres, et on va y revenir tout à l'heure, citer par exemple la filière laitière parce qu'elle est liée au cheptel. Donc là, il y a des craintes par rapport à la production. D'ailleurs, on sait qu'on importe de la viande et pas mal donc de têtes. On reviendra tout à l'heure sur ça. Mais globalement, disons que c'est une campagne qui est lancée sous un stress hydrique qui se poursuit. D'ailleurs, là, l'enjeu, c'est ce que savoir aujourd'hui faire une sorte de culture qui résiste un peu ou qui s'adapte à ces temps de sécheresse. Donc, on verra si on réussira à avoir de la pluie. Sinon, est-ce qu'on réussira à avoir des cultures qui s'adaptent à la sécheresse? Ce sont les enjeux donc de cette campagne agricole. Oui, effectivement. Alors, malgré la sécheresse, certaines filières agricoles réussissent tout de même à tirer leur épingle du jeu et à réaliser de très bons résultats. Parfois. Oui, alors c'est un peu comme on dit l'exception qui confirme la règle. On peut citer notamment 3 cultures. Je vais commencer par la filière oléicole. Quand on parle de la filière oléicole, il s'agit des olives et de l'huile d'olive, bien évidemment. Alors, l'année dernière, on a eu une hausse de plus de 111%. Plus de 111%. Bon, pourquoi? Parce qu'il faut reconnaître que les campagnes précédentes s'étaient très mal passées. Cela expliquait d'ailleurs la hausse des prix de l'huile d'olive partout dans le pays, à tel point que certaines exportations ont été interdites. L'année dernière, on a eu une récolte. En tout cas, la campagne actuelle devrait donner 2 millions de tonnes d'olives donc récoltées, ce qui n'est pas mal et qui relance ce secteur-là. Autre secteur, autre filière plutôt, c'est la filière des agrumes. Malgré donc cette sécheresse, on a eu une hausse de 24% à 1,9 million de tonnes donc de rendement agricole, de production, selon le ministre de l'Agriculture qui s'exprimait hier au Parlement. Aussi, il y a les dattes qui ont connu une récolte de 160 000 tonnes, soit une hausse de 55%. Ce sont donc des chiffres assez intéressants pour ces filières agricoles qui se portent plutôt bien comparé peut-être à d'autres qui sont touchés de plein fouet par cette sécheresse-là, Rachid. Oui, alors au Parlement, le ministre de l'Agriculture, toujours lui, est également revenu sur l'état du cheptel national, vous en parliez il y a quelques instants, avec le programme de relance qui est en cours de concrétisation. Oui, alors le ministre est revenu sur ça parce qu'il faut dire que l'agriculture et l'élevage sont indissociables. Et je le disais ici vendredi dernier, pour comprendre l'importance de l'élevage et du cheptel national, il faut revenir à cette décision prise l'année dernière d'interdire carrément le sacrifice pendant l'Eid el-Adha. Alors, selon le ministre, actuellement, un nouveau recensement
a été fait et sur la base de ce recensement-là, on dénombre actuellement jusqu'à 32,8 millions de têtes du cheptel national. Il y a un programme national de régénération qui est en cours. C'est un programme global de près de 13 milliards de dirhams, donc qui va être étalé sur 2 phases. Selon le ministre de l'Agriculture, actuellement, environ 600 000 éleveurs ont reçu des aides directes. Donc, ce qui fait qu'il y a environ 2,5 milliards de dirhams sur les 13 milliards environ qui doivent être décaissés, qui ont déjà été consacrés à ces aides directes aux éleveurs. C'est assez rassurant, peut-être, pour pouvoir réussir d'ici 2 à 3 ans à régénérer le cheptel national. Ce cheptel national, je le rappelle, qui, selon le ministre, avait fondu quand même de 38% comparé à une décennie auparavant, dû justement à la sécheresse. Actuellement, on en est à 32,8 millions de têtes donc de ce cheptel. On verra d'ici 1 an, est-ce qu'on réussira à le régénérer davantage. Je rappelle que jusqu'à la fin de l'année, les importations de viande ou bien d'animaux sont exonérés de TVA, donc ce qui fait que les prix peuvent être plutôt abordables. On note une certaine baisse, mais globalement quand même, les prix des viandes rouges restent à des niveaux anormalement élevés comparés à ce qu'on avait connu des années auparavant, Rachid. Vous l'avez dit, anormalement élevé. Merci beaucoup, Oumar Baldé, c'était la Story Echo.